Intervention de Jacques Isnard, notre conseiller juridique qui nous a énormément aidé pour cette révision des statuts. Bonjour mesdames et messieurs, c'est une innovation aujourd'hui puisque vous êtes appelés à écouter le conseil juridique de la fédération. C'est la première fois que cela se produit. Ça démontre qu'il y a une chose qui évolue, c'est effectivement le domaine juridique. Aujourd'hui, je crois qu'une grande organisation telle que la nôtre ne peut pas se passer d'un service spécialisé dans le domaine juridique. C'est ce qui a été créé donc, il y a quelques années maintenant avec ce école juridique qui a effectivement, comme vient d'expliquer le président, beaucoup travaillé pour l'élaboration du statut. Et je voudrais simplement intervenir aujourd'hui pour quelques observations, vous dire que ce pôle juridique qui a été créé pour aider, appuyer la fédération de ses activités, sensiblement et au fil du temps est devenu un service pour l'ensemble des associations qui n'hésitent plus aujourd'hui donc à s'adresser à la fédération pour des besoins qui sont ceux d'obtenir des conseils juridiques. Alors, je voudrais à cet égard apporter juste quelques précisions pour dire qu'il est vrai que la fédération aujourd'hui a décidé de se servir de ce point de vue juridique, bien évidemment pour ses besoins, mais aussi pour appuyer, pour aider les associations. On s'aperçoit que les associations aujourd'hui se besoin juridique pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a de plus en plus, sur le signe des temps, des différends qui surgissent pour ces associations qui se justifient quelquefois par des procédures. Alors on voit naturellement des présidents qui s'adressent à nous pour nous demander leur soutien ou leur conseil. Et alors qu'il s'agissait là, il y a quelques années, d'une situation qui était extrêmement rare. On a tendance à voir aujourd'hui que cette situation a tendance à se multiplier. La deuxième observation que je voudrais formuler, c'est qu'il y a aussi une grande attente, semble-t-il, des associations dans le domaine du conseil en matière statutaire. En matière statutaire, il apparaît, mais on s'aperçoit aussi à la lecture et à l'analyse que l'on peut faire des documents que nous envoyés, qu'il y a de nombreuses lacunes, manifestement, qui subsistent aujourd'hui dans la rédaction des statuts. Je ne puis que vous inviter, donc, dans la mesure où vous avez à procéder à une révision de vos statuts, à peut-être demander auprès de la fédération, je crois que c'est ce qu'elle souhaite aujourd'hui peut-être mettre en place, une sorte de statut type, donc de rédiger vos statuts en conformité des volontés et des désirs de la fédération, afin que précisément vos statuts soient précisément en harmonie avec le statut fédéral, ce qui n'est pas effectivement toujours le cas. Le principal contentieux qui se développe donc, et qui a pour son origine le statut, c'est le contentieux électoral. Les difficultés qui surgissent et qui nous sont soumises par les présidents sont surtout des difficultés en matière d'application pour les élections. On s'aperçoit, quand tout va bien, que les statuts ne servent à rien, c'est comme les lois d'ailleurs, et on s'aperçoit que les statuts sont extrêmement intéressants et importants au moment où les conflits surgissent. C'est là que l'on voit qu'il y a de nombreuses lacunes et que finalement le statut ne prévoit rien. Lorsqu'il prévoit quelque chose, c'est si ambigu et c'est si peu clair que finalement on ne sait pas comment l'interpréter. Alors effectivement, nous connaissons des cas où il y a des associations où il y a entre les adhérents et les membres du bureau des procédures devant les juridictions et la nature civile, bien évidemment. Je crois pouvoir dire que, M. le Président, si vous le permettez, que le futur règlement intérieur, d'ailleurs, prévoira, en conformité des nouveaux statuts qui ont été adoptés ce matin, la création d'une commission de conciliation qui aura pour vocation de veiller à ce que, dans la mesure du possible, on puisse, par une saisine de cette commission qui sera créée, voir la fédération intervenir pour éviter que les problèmes qui surgissent au sein d'une association puissent aller directement en justice et veiller à faire en sorte que la fédération, par l'expérience qu'elle connaît de la situation, soit en mesure d'éviter que les conflits se développent. Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur les modalités de saisine de la fédération sur les problèmes juridiques. Il est vrai que l'on a tendance, quand les choses se pressent, de s'adresser directement par téléphone ou d'une façon extrêmement brève sur les sujets qui vous préoccupent, mais je crois que ce qu'il faut, c'est un petit peu d'ordre, et nous souhaiterions, je crois, la fédération qu'à l'avenir, lorsque les présidents d'associations sollicitent l'appui de ce pôle juridique qui s'adresse directement à la fédération et non pas à certains de ses membres, car il y a un certain nombre
modalités à respecter, notamment l'envoi de dossier, les pièces qui ne sont pas, les explications qui ne sont pas toujours très claires, on ne sait pas très exactement ce que les gens demandent. Et puis aussi, il y a une politique qui est celle de la fédération qu'il faut suivre. C'est la raison pour laquelle nous pensons que si vous avez besoin de ce service du pôle juridique, qui est donc à votre disposition, vous puissiez le saisir, donc pas pour propre profit évidemment, vous puissiez le saisir à votre convenance, mais en passant directement par le secrétariat de la fédération. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, sur cette intervention du Conseil juridique, qui est la première donc en l'état. Donc, il était effectivement bon que notre conseiller puisse prendre la parole et d'autre part pour que certains qui ne le connaissaient pas fassent sa connaissance.